Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons ce tour d'actualité malheureusement avec une mauvaise nouvelle. Dans le froid glacial de Prague, le Barça s'est imposé 4-2 mais a perdu un élément essentiel de son groupe. À la 60e minute, le milieu de terrain Pedri a été contraint de quitter la pelouse sur blessure. De quoi déclencher une vive inquiétude dans le vestiaire barcelonais dans une période critique, alors que le Real Madrid ne revient qu'à un petit point du Barça en Liga. Le verdict est alors tombé au début d'après-midi dans un communiqué du club. Le joueur de 23 ans sera absent un mois. La cause, une rupture musculaire aux ischio-jambiers de la jambe droite, une tuile pour les hommes d'Hansi-Flick. Tant Pedri est un joueur essentiel du 11 de départ. Vous l'aurez donc compris, si les doutes étaient immenses au retour de Prague cette nuit pour les Barcelonais, le verdict semble tout de même être rassurant. Pedri manquera alors 6 matchs, dont le quart de finale de Coupe du Roi contre Albacete, mais aussi le dernier match de phase de groupe en Ligue des Champions contre Copenhague. Le grand match par contre de Fermín López hier pourrait consoler les supporters du Barça. L'intérim du prodige espagnol est entre de bonnes mains. Parlant justement de Fermín López, il était courtisé il y a de cela très peu par Chelsea, mais le jeune espagnol a fait le choix de rester à Barcelone. Et Hansi Flick a tenu à encenser ce jeune talent. Et il dit ceci: c'est un joueur fantastique, la décision lui appartenait et je suis heureux qu'il soit resté. C'est un joueur qui a l'ADN du Barça, j'ai beaucoup apprécié son match, a confié le technicien allemand en conférence de presse. L'intéressé appréciera. Passons désormais à la seconde actualité et je vous pose cette question. Et si seulement Ansu Fati revenait au Barça en ce mercato d'hiver? Ça vous paraît certainement incroyable et fou, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Je vous remets rapidement dans le contexte. Il se dit que l'AS Saint-Etienne, actuellement 3e en Ligue 2, espérait profiter de la fenêtre de transfert pour renforcer son effectif en vue d'une montée en Ligue 1. Mais la LFP impose une limite à 2 joueurs extra-communautaires maximum par effectif. Une règle que Saint-Etienne a déjà atteinte. Cette contrainte empêche désormais le club ligérien de recruter le profil offensif ou défensif qu'il visait, réduisant ainsi les options de renfort en plein cœur de la lutte pour la montée. Une véritable épine dans le pied des dirigeants stéphanois qui doivent désormais adapter leur stratégie autour de ces contraintes réglementaires. Mais bon, cette incapacité à pouvoir recruter de nouveaux éléments extra-communautaires pourrait limiter les ambitions stéphanoises. Les supporters attendent désormais des solutions créatives comme des prêts ou des échanges pour contourner ces limites et offrir à leur équipe les armes nécessaires à une course à la promotion plus sereine. Mais qu'est-ce qu'Ansu Fati vient chercher dans cette histoire, vous me direz? À l'autre bout du spectre, l'actualité du mercato européen s'emballe autour d'Ansu Fati. Prêté par le FC Barcelone à l'AS Monaco pour la saison 2025-2026, auteur des performances intéressantes en début de saison, le jeune ailier de 22 ans a vu sa situation se compliquer ces dernières semaines, notamment avec un changement d'entraîneur qui l'a relégué sur le banc. Selon le journaliste catalan Adrián Sanchez, le Barça envisagerait de rappeler Ansu Fati de son prêt dès cet hiver afin de le reprêter aussitôt, mais ailleurs. Même si aucun intérêt concret s'est manifesté, l'Arabie Saoudite est perçue comme une destination possible pour l'avenir. Monaco pourrait alors être contraint de rechercher une alternative offensive. C'était carrément pour vous embrouiller, vous l'avez donc bien compris. Ansu Fati, même s'il revient, c'est juste pour être reprêté. Le contexte s'est posé avec d'autres clubs français, mais il n'y a pas d'option. Franchement, d'autres ne peuvent pas recruter. Et puis voilà. Donc Ansu Fati, malheureusement, on peut comprendre à travers cela que son retour vraiment comme un titulaire au Barça, il faut oublier. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont supporters de Ansu Fati. Mais bon. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit tour d'actualité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.